Eh salut les gars, comment ça va? Bon du coup je suis avec Anis de Trainer Lift et aujourd'hui on va tester nos max au SBD. Mais qu'est-ce que ça veut dire SBD? En fait c'est la diminution des 3 mouvements de force, squat, développé couché et soulevé de terre. Ces 3 mouvements sont exécutés dans un sport qu'on appelle le powerlifting et le but de cette discipline c'est tout simplement de soulever le plus lourd possible. Ouais c'est aussi bête que ça ouais. Et avant que ça démarre tu peux mettre un petit like à la vidéo frérot, moi ça m'aide énormément et ça va te prendre une seconde. Allez c'est parti, je vais tester mes max maintenant. Franchement j'espère que je vais faire un total de 500, j'aimerais trop faire 500 aujourd'hui, ça sera mon objectif. Quand je parle des 500 kg, en gros je veux parler du total. En powerlifting, on additionne ton max au bench, au squat et au deadlift. Et donc en gros mon objectif d'aujourd'hui c'est que les 3 réunis ça fasse 500 kg au total. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis accompagné de Trainer Lift, c'est un powerlifter avec un physique très énervé et des magnifiques performances. Un excellent prof quoi. On va démarrer au squat, combien tu vises gros? Le squat j'aimerais beaucoup faire 170, ça serait le gros objectif. Si on a un 170 au squat, on va viser au moins un 130 au bench et on va essayer de viser un petit 200 deadlift. Ça va être chaud les gars. Mais le 200 je pense qu'il est... Les gars, en fait vous le voyez sur TikTok, vous le voyez sur YouTube les gars, mais quand vous voyez la taille de ses bras, à côté je me sens ridicule. Si je fais 88 kg et que j'échoue au 500 franchement... Je vais non, je vais échouer. En vrai je vais rien dire. Mais non gros, tu vas pas échouer. Impossible. Ici, donc en pullover, ici, on va en faire 7. Ok, une fois que tu as fait tes 7, on passe en face pull. 7. Une fois que tu as fait tes 7 face pull, on passe en rotation externe ici. 7. Ça vient dur celui-là. Celui-là il est dur. Et ensuite, face pull, rotation externe et développé militaire. Et avec ça, zéro douleur aux épaules. Avec ça, zéro douleur aux épaules. Allez. En fait, c'est juste genre chiant de le faire, tu vois, mais c'est le truc qu'il faut, prendre le temps de faire. Chaque fois que je néglige l'échauffement, je fais une séance de merde après. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Là, t'en fais 7. Et une fois que t'as fait tes 7, tu gardes tes coudes en position haute et on passe en rotation externe. Et là, je garde mes coudes comme ça et là, exactement. Incroyable. Et là, tu vas sentir. C'est mieux qu'à la poulie. Putain, mais il a des. Oui, il a des. Je suis Géchard peut-être. Ouais, attends, ça se voit. Tu prends de la créa, hein. Oui, naturel. Là, c'est une petite chorégraphie là du coup. Ouais, c'est ça. 1 pull, 2 et militaire. Waouh, ça tire en avant. Et là, t'essayes au max de rester dans l'axe, tu vois. Faut pas trop que ton bassin il bouge dans tous les sens. Ok. Pouah, je suis congestionné. Et en plus, j'ai pas mangé d'argibus. T'as pas mangé? Gros, t'as pas mangé de dragibus? Ouah, j'ai les trapèzes en feu. Non, mais par contre, il y a un truc qui me gêne. Gros, tu prends pas de dragibus? Pardon. Sans le paquet, sans le paquet. Je prends un dragibus. Ouais, sans le paquet, parce que gars, là. ça, c'est les coulisses. Voilà. Ça, c'est les coulisses des power. Non, mais c'est pas moi ça. Alors, ça, les gars. En fait, si vous voulez faire des PR, les gars, les dragibus, c'est genre indispensable. Vous pouvez pas vous permettre de faire des PR sans dragibus. Est-ce qu'il y a une couleur précise? Alors, en fait, avant le squat, moi, je te préconise les bleus pour le squat. Parfait. Les noirs pour le bench. Et après, on va dire pour le deadlift, c'est soit les rouges, soit les oranges. J'ai hâte de faire du bench. Filme bien les chaussettes MyProtein, évidemment. Attends, je me mets là. Les gars, dites-nous en commentaire, c'est lesquelles les meilleures chaussettes? Est-ce que c'est les MyProt ou est-ce que c'est les SBD. Ah, bon, voilà. Pour faire du squat, ça, c'est le vrai truc. Pour faire du squat, je sais pas. Et là, tac. Ouais, t'inquiète. Note ma mobilité sur 10. Bah franchement gros, en termes de mobilité t'es bien, t'as juste un petit butt wing en bas, mais en soi c'est pas trop gênant. Parce que moi le squat honnêtement je descends pas trop bas sinon c'est chaud, enfin j'essaie de faire comme ça. Mais honnêtement non, honnêtement ton squat est très bien. Ouais. Et maintenant reste en position basse, et maintenant on va ajouter un petit truc. Ça c'est le petit cadeau. C'est By Trainer Lift. C'est un dragibus ça. Ça c'est un dragibus géant gros. C'est plus facile que tout à l'heure. Et maintenant tu redresses. On squat. Ok, tu recules de 5 cm. Voilà. Et maintenant on redescend en flexion complète. Et on maintient ici. Voilà, parfait. Allez, les chevilles. Exactement. Les gars travaillent des mobilités de cheville. Je sais que c'est chiant, c'est tous des petits exercices qui sont un peu relous, qui sont chiants à faire. Mais prenez le temps de les faire les gars. Pour votre échauffement les gars, la mobilité c'est la base. Croyez-moi, ça, franchement ça fait chier tout le monde. Mais prenez le temps de les faire. C'est mon max. Là l'idée c'est que je donne 0 indication. Tu fais comme tu as l'habitude de les faire. Et après on va mettre en place quelques remédiations. Je me serais bien mis comme ça. Ok, bon, déjà en mobilité de cheville, on est très bien. Bonne ouverture de hanche. Ça c'est le squat typique du go muscu. Voilà, ça les gars c'est le squat du go muscu. Je sais pas si tu me tailles ou si non. Ok, on repose ta barre. Alors là ce qu'on va faire gros, on va faire 2-3 petits ajustements. Sur ta saisie de barre, tu vois, t'as 2 bacs sur les côtés. Bon, à la limite, tu peux t'en servir de repères visuels, mais c'est pas une obligation, c'est juste des repères proprioceptifs pour savoir où placer. Quand tu as placé ta barre, ça je pense que tu connais, t'as soit le high bar, soit le low bar. Toi t'es en middle. Ouais, moi je suis bien en middle, c'est ça. T'es juste au milieu. À la limite, c'est pas trop gênant. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'à ton démarrage, tu vas tout de suite chercher à faire une mise en tension sur ta barre. Ouais. Au moment où je dérape ici, là, j'ai la mise en tension. C'est dur barre à vide de le faire. Ouais, franchement, quand tu fais barre à vide, bah t'as l'impression de forcer pour rien. Ouais. Tu vois, t'as l'impression que tu fais ton truc et il se passe rien au niveau scapulaire. Tu
tu déraques, tu as ta mise en tension et ton walkout, donc ta sortie de rack, tu vas la faire en 3 pas. Donc 1, 2, troisième pas de réajustement ici. Et là, l'idée, je fais mon squat de manière classique ici. Ok. Là, ok, mise en tension tout de suite. Tu vois, si ici je cherche à lever la barre, tu peux pas parce que tu as déjà une mise en tension. Impossible, je suis trop stock. Ok, parfait. Après, maintenant, on recule. Ah ouais, ça fait bizarre ça. Ok. Maintenant, tu re-rack ta barre. Ah ouais? Ouais. Et sur ta sortie de barre, tu vas faire 3 pas. Donc, tu as la barre ici. 1, 2, 3 pas. Troisième pas de réajustement. Allez. Là, on déraque, 3 pas. 1, 2, troisième pas de réajustement. Ok. Maintenant, on va chercher l'amplitude. Voilà. Ok, on est bien. Ce qui se passe, c'est que, genre, tu vois, vous avez tous le petit. C'est pas bien. En fait, c'est pas que c'est pas bien. C'est que, bah, en gros, il sert à rien. En soi, tu peux, tu vois. Mais ce qui se passe, ce qu'on voit souvent dans les Basic Fit, les Fitness Park, tu vois, on voit les mecs, ils sont là, ils font leur. Mais il n'y a pas de ceinture, il se passe rien ici. En fait, l'idée, c'est que quand tu mets ta ceinture, tu cherches vraiment à pousser à 360 degrés au niveau des abdos et à ce niveau-là. Attends, ça, Tu vois, j'y arrive pas. Mais c'est super dur. C'est super dur. Mais ça, Le tu vois, ventre, j'arrive de mieux en mieux, le dos, putain. bah, en fait, tu vas chercher à être compact sur toi-même, tu vois. Il va falloir que tu crées des rigidités qui soient au niveau Grâce à la abdominal. ceinture, c'est quand même plus Et en fait, avec la ceinture, c'est 2 fois plus facile en fait. 1, 2, 3. Merde, j'ai fait 4. Un petit pas de plus, c'est pas trop grave. Ok. Alors non, pas le cinéma, genre. Là. Voilà. Là, on est bien. Ok, là on est parfait sur l'amplitude. Tu vois ton squat là en compète, il est valide. Il y a juste un petit truc qui va pas et tu recevras pas l'ordre de faire ton squat parce que t'as pas les genoux tendus au démarrage. Ah ouais, ok. En fait, ce qui se passe, c'est que en compète, tu peux déraquer ta barre, t'arrives ici et tu vois là j'ai un flex de genou qui fait que je vais jamais recevoir tendu et droit. Exactement. Tu dois être ici. Là. Bah, je pensais que t'allais faire un muscle up. Hein. Hop. Et là, on enchaîne direct par là-bas. Donc c'est traction, squat. Super set. Et là, pareil. On déraque, Merde, attention. poignet, putain. Et là, pareil, gros. Et là, je pense à toute la mala que tu m'as dit depuis le début. Toute ta mise en tension. Sans dans les doigts. Là. Ok. On déraque, mise en tension. Là, ok. 3 pas. 1, 2. Merde, j'arrive. Le petit quatrième. Ça, on va le réajuster. Tends bien les jambes. Ok. Squat. Là, ça redresse. Ok. Encore un. Tends les jambes. Ok. Et là, tu vois, gros, ce qui se passe, c'est que ton mouvement est bien, mais tu vas trop vite. Ouais. Du coup, bah, ton squat, bon, même si on n'est pas en compète, on s'entraîne un peu question de compète. Là, ton squat, il est pas valide. Parce que vu que tu pars trop vite et que tu as les jambes qui sont légèrement fléchies au démarrage, t'es ici, t'es là. Ouais, faut que je pense. Tu vois. En fait, il faut que t'attendes. T'es ici, les jambes tendues. C'est dur de fou. Tu pousses là. Ouais. Ok. Ok. Tourne-toi. On lâche. Maintenant, C'est tu trop fais la dur. même chose et tu pousses de toutes tes forces. Ah, j'y arrive pas par contre. Ok. En fait, c'est ce qui me semblait. Bah, t'as pas de dressing du coup. Regarde. J'en ai pas. Hein. Non, en fait, il y a 0 dressing. Je te l'applique et regarde ce qui va se passer. Oh. Alors, toi, ce que tu fais, en gros, sur ton dressing, hop, place tes mains ici à l'intérieur pour que tu visualises le truc. C'est que toi, tu viens ici et tu fais ça. Ok, tu viens juste serrer les abdos. Je fais rien quoi. Tu fais un. 140, c'est facile. Hein. L'échauffement toujours, une single. Ok, on recule. 1, 2, voilà, ok. Tends bien les jambes. Squat. Là, et ça redresse. Rack. En vrai, pas trop dur. Le poids, ça va. Par contre, c'est. La mise en Il y a tension, beaucoup de c'est- trucs à ouais, penser. ouais. Pour aller à la masse musclée, je les ai rapportés exprès. Ok, mon gros. Apparemment, c'est un enfer de les mettre. C'est un bordel. Là, c'est ta séance cardio de la semaine. En plus, les gars, c'est du XS. Ouais. Parce que le trainer lift, il a des petites cuisses, les gars. Le trainer lift, il a des petites cuisses. Du coup, dans le Il y a XS, pas des il peut petites rentrer. cuisses, hein, il me troll là. Et là, je la remonte jusqu'où à peu Et près. là, tu remontes le plus haut possible. Ça Ça, c'est les coulisses, les gars. Ça, c'est les coulisses d'un power. En fait, on passe une demi-heure, genre juste pour mettre notre équipement. Imagine, je rate la barre en plus. Mais tout ça pour rater une barre. On dit, si vous voulez faire des PR, on n'est pas sponsor par Dragibus, les gars. J'ai fait une demande à Haribo, ils m'ont jamais répondu, Ils c'est n'ont pas répondu. Non. C'est honteux. C'est des bâtards. On devrait utiliser les trucs premier prix de Lidl. Ouais, je te jure en vrai, on fait des économies. Putain, j'ai l'impression d'être équipé pour aller sur la lune. Là. Oula. Allez, 150 gros. Putain, je me pince le bide. Voilà. Et là, tu penses bien à tout ce que je te dis, attends bien les ordres. Ok. On déraque. Les intentions, on recule 3 pas. Ok. Prends bien les jambes.
Squat. Là, ça redresse. Rack. Il nous a quand même dit ouais 150, je sais pas si je vais la passer. Ah mais la barre elle m'a écrasé à mort par contre. Sur les barres calibrées comme ça, sur les poids calibrés, c'est vraiment dur. En fait la barre, j'ai la sensation qu'elle m'écrase, j'ai l'impression d'être sur la lune là en fait. Allez bon, on déraque, attention. Ok, on recule, prends ton temps. Tends les jambes. Squat. Ça redresse. Rack. Vas-y. Bon les gars, là on va faire 170 kilos. Comme ça on dirait pas, mais c'est quand même assez impressionnant parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas tenté une barre lourde comme ça en vrai. Il va les passer. Ça fait longtemps. Il va les passer. Alors attendez, on précise quand même, il m'a dit qu'il a une barre, il a son PR à 165. Les gars, je déconne zéro. Le mec il a pris la barre. Il faut toujours se sous-estimer un peu. Il a fait ça, il a pris la barre, il est remonté comme ça. Il m'a dit, ah ouais c'était un peu lourd. Allez. Là je suis chaud, je l'ai fait la barre en dessous du ton. Mise en tension tout de suite. Tends bien les jambes au démarrage. Squat. 100. Reste. Alors, on est bien. Ah, j'ai fait une erreur, j'ai oublié d'attendre la. Déjà, en fait, il y a eu 2 erreurs. Il y a eu la dep qui était pas bonne, l'amplitude. Ah merde. Il manquait genre 2 cm. Oh, c'est bon ça. Prends ton temps. Dans les jambes. Squat. Allez, amplitude. Là. Allez. Encore. Rack. Le gars, il a passé 180. J'ai mis toute l'amplitude que je pouvais si je voulais. Là, on l'a validé, les gars. Les 180, ils sont validés. Si j'avais pu m'asseoir par terre. Mais là, gros, c'est validé. Ah, c'est bon. Et c'est quoi la prochaine étape? C'est je m'assois par terre, je prends la dîner. L'été, c'est à peu près dans 3 mois. Et si t'as envie de commencer la muscu pour devenir mieux physiquement, comme les transformations que tu vois à l'écran, tu dois venir sur ananasmusclé.fr. Là-bas, tu pourras avoir un programme 100% personnalisé. Et si tu pratiques déjà la muscu et que tu commences à avoir un petit niveau, je te conseille également mon programme perso. Regarde, cette année, j'ai réussi à passer de ce physique à ce physique, alors que ça fait déjà plusieurs années que je pratique. Évidemment, avec ton plan d'entraînement 100% unique pour toi, tu auras un plan alimentaire qui s'adapte à tes besoins. Alors rendez-vous sur ananasmusclé.fr, le lien est dans la description. Bon du coup les gars, on passe au bench. Alors le bench c'est un petit peu le mouvement en power, bah tout le monde l'aime, voilà c'est le meilleur mouvement. Le squat et le deadlift, en vrai c'est un peu du cinéma. Ouais. Non, je rigole. Non en vrai on passe sur le bench les gars, et là je vais essayer de faire 130. Ah non. Si, tu sais quoi, on va faire 130. On va faire 130. On va faire 120, 125 et on va essayer de finir sur une barre à 130. Si je fais 130 les gars, vous mettez un petit like à la vidéo et voilà, j'ai rien un petit abonnement quand même. Un petit abonnement, bientôt 40 000 sur la chaîne les gars. Un petit abonnement ça. Presse. Putain, c'est dur. Moi normalement je fais ça, fait. Ouais, bah c'est le touch and go. Ok, attends bien, tends les bras. Ok. Start. Presse. Oui. Start. Presse. Oh on avance. Ouais. Ça tu l'as senti, tu vois, t'as été un tout petit peu trop en avance. C'est vraiment pas facile parce qu'en gros en power il faut attendre en bas et repartir direct. Alors que moi d'habitude au basic fit, franchement je suis comme ça, je fais pou comme un abruti en fait. Alors, en fait en power les gars, si vous n'avez pas l'ordre de faire votre presse, de faire votre poussée de barre, bah vous restez en bas. Et tant que vous n'avez pas l'ordre, vous n'entendez pas le press, vous ne pouvez pas faire votre poussée. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner avec des standards compétition. Ça c'est important. Stabilise bien. Ok. Start. Presse. Et là, l'erreur comme au squat. Oh non, j'ai oublié de raquer. Ouais, en fait, quand tu termines ton mouvement, il faut bien que tu arrives en position haute. Tu attends l'ordre de rack. Par contre, c'est vraiment ouf la différence par rapport au touch and go. Normalement 110, je la fais voler comme pour aller à Dubaï. Hein. Je reprends l'air comme ça. Ok. Stabilise bien ta barre. Bras bien tendu. Ok. Start. Presse. Oh, c'est un dur. Tiens. Je suis con ou quoi? Je suis vraiment trop bête. En fait, la barre, les gars, elle passe bien. Le problème, c'est qu'elle passe plutôt bien. Il y a une bonne vitesse. La barre est légère. Mais par contre, ce qu'il nous fait, c'est que quand il arrive en position haute, il rack directement. Mais c'est fou d'avoir ce tic quand même. Mais ça, c'est une habitude. Pourtant, c'est que j'y pensais là. Ok. Start. Presse. Attends. Rack. Ben voilà.
C'était un peu plus dur voilà. que prévu. Je m'attendais à ce que ça vole un peu plus. Franchement, elle a bien bougé. Ah, 130, vas-y. elle monte. Ah, basique. Bon, là, les gars, j'ai échoué la barre à 130. Malheureusement, j'ai vraiment galéré sur la pause. Quand je suis descendu en bas du mouvement, j'ai senti que c'était impossible de repartir. Alors, est-ce que c'était une erreur de descente ou alors une erreur de, je sais pas, j'ai eu une erreur technique en tout cas. Bon, là, je vais la retenter. Je suis pas en confiance, là, je vous avoue. Elle me fait un peu peur, la barre à 130. Maintenant, je suis un peu en train de flipper. Mais bon, on va la retenter. Puis tant pis. Si je la passe pas, tu m'aides pas, tu me laisses m'étrangler dessous. De toute façon, on est là pour l'entertainment. Allez, gros! Allez! Tu me la fusilles là. Faut que du leg drive. Allez. Pas d'hésitation, pense au placement de tes pieds. Allez, tu pousses bien vers moi, gros. On pousse de manière horizontale. Allez. 1, 2. Attends bien avant de raquer. Start. Presse. Allez, tout seul. Putain, j'y suis pas. Non, j'y suis pas. Non. Là, en fait, les gars, ce qui se passe, c'est pas un problème de force. C'est vraiment pas un problème de force. Ce qui se passe, c'est une grosse appréhension. Ouais, une appréhension psychologique en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que là, il arrive sous la barre, il arrive ici, déjà il a peur quand il est en position haute. Il a peur. Et quand il arrive en position basse, bah là, psychologiquement, on l'a perdu. Conclusion de Mais en l'histoire. termes de force, il l'a, les gars. Conclusion de l'histoire, je suis qu'une tapette. Ok, les gars, le secret pour rester sec, comme vous allez le voir ici, là, Il est en fait, énervé. le secret pour rester sec, les gars, le Dragibus vie. Il n'y a pas de secret, les gars. Si vous voulez rester sec, Dragibus, à vous de jouer. C'est faux, je vais péter un plomb. Bon, allez, deadlift là, je vais tout casser. Si la vidéo te plaît frérot, n'oublie pas de mettre un petit like et surtout un petit commentaire. Tu peux mettre ce que tu veux, mais je tirerai quelqu'un au hasard dans l'espace commentaire et je lui ferai gagner un programme. Alors tente ta chance. C'est vraiment un truc. ça, c'est un vrai truc, les gars. Et honnêtement, c'est ce qui va révolutionner votre deadlift. Chez les powerlifters, c'est un truc assez classique. Mais pour les go muscu, c'est un truc entre guillemets inconnu. Ce qu'on appelle le slack au deadlift. Quand vous allez prendre votre slack, vous savez, c'est tout simplement le fait de venir casser le mou de la barre. Donc en fait, je vais faire mon tirage en 2 temps. Je vais venir ici prendre mon slack et ensuite faire mon lift. Là, vous voyez, j'ai une barre légère, ce qui fait que quand je tire mon slack, j'arrive à décoller de la barre. Sur une barre lourde, ce qui va se passer, c'est que quand je vais tirer mon slack, là, je vais pouvoir faire mon lift. Le fait de tirer le slack, c'est ce qui va me permettre de casser le mou de la barre et donc d'avoir une meilleure efficience sur mon transfert de force. Ok, maintenant tu tires ton slack et ensuite tu montes ta barre. Voilà, ok. Essaie de vraiment chercher cette activation. Tu tires ton slack une première fois. Voilà, là tu l'avais ton slack. Là tu l'as. Voilà, là c'est bien. Et t'as vu, si je mettais un bis pour mesurer la vitesse entre cette barre là et cette barre d'avant, ça n'a rien à voir. Bon les gars, on va passer maintenant sur le deadlift. Donc on va chercher le PR à l'ananas musclé. Combien tu vises, gros? J'aimerais bien faire 180 au deadlift là. Et regardez, je suis en train de tomber en avant là finalement. Là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va démarrer sur une barre à 180. Et si on peut aller chercher un peu plus, on ira chercher un peu plus. Voilà. D'accord. Bon, par contre, j'ai respiré en haut. C'est pas très bien. C'est pas. Bon là les gars, j'ai essayé de gruger. Je lui ai dit ouais viens on met les petites bandes de poignets histoire de faire des meilleures barres. Il a dit non. Il a dit niet. Bon bah du coup je vais faire ça hein, tranquille. Une activation. Une grosse mise en tension. Toi tu fais 150 sans échauffement. Attention. Ouais, bah c'est 50, ça va. Bon allez. On lift. Voilà, merci monsieur. Tu me diras quand tu forces, hein. C'est un truc. Ok, là, ça monte. Merci, gros. En fait c'était un problème de magnésie. Genre ça m'a bien... En compète t'as le droit à la magnésie? Bien sûr. Bon du coup le premier essai à 70 les gars, j'avais pris la barre pas au bon endroit et en plus j'avais oublié de mettre de la magnésie. Donc elle m'a échappé des mains. Oh j'ai l'impression de faire comme LeBron James là. Comme ça. Après, les gars, vous mettez un peu de magnésie sur votre DL et en fait, ce qui se passe, c'est que ça évite que la barre, vous savez, elle vous glisse des mains dans cette Ouais position. c'est exactement ce que ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour l'ananas musclé. Il a fait son lift et en gros, ce qui s'est passé quand il arrive en position basse, bah il a commencé à décoller la barre, sauf que la barre. Donc du coup, les gars, magnésie plus Haribo. Comment ce slack de toutes les forces. Donc ça monte one shot. Clac, oui, ça va. Ah putain. Non, attends. Lâche la barre. Prends ton temps. Serre ta ceinture. Ok, maintenant pressing. Là, ok. Tire-moi ce slack et tu me tires ta barre jusqu'en haut. On l'a, on monte. Non j'arrive pas. La barre elle part trop devant. C'est normal que tu arrives pas. J'arrive pas. Ah je suis déçu. La barre elle part trop devant. On va mettre 175. Je suis déçu. Ouais on va tenter une dernière à 75. Il y a peut-être la fatigue qui joue aussi. Ouais, carrément. Mais Mais 2 heures, on a quand même expédié un. La prochaine fois, je pense qu'il faudra prévoir
genre 3 heures, tu vois. Ouais. Bon, là, je vais pas mentir, là, je l'ai pas décollé du tout. Non, Je la non, sentais là, pas du tout. là, Non, là, je la sentais pas du tout, les gars. On va refaire 175 histoire de valider une barre quand même. Mais bon, est-ce que t'es quand même content en vrai? Mais honnêtement, gros, un mec, on part, les gars, faut partir d'un principe. On est sur un go muscu. Un mec qui s'entraîne sur des habitudes de musculation. Et quand on passe sur des standards de powerlifting, ça n'a rien à voir. C'est deux sports complètement différents. Et le fait de changer sa technique, on crée des petites habitudes, des petites adaptations qui ne sont absolument pas habituelles. Donc forcément, quand on passe sur une autre barre, forcément c'est compliqué. D'autant plus que là, les gars, en moins de 2 heures, on a expédié un max au squat, un max au bench et on a fini sur une barre au deadlift en moins de 2 heures. Donc je vous assure que nerveusement, c'est très Je vais rigoler pour rien après. Allez, force ton sac. Là, ça monte. Ah, j'arrive plus. C'est bon, c'est bon. J'arrive plus. C'est bon. Je crois que je suis arrivé à Là, ma c'est limite. la- Je suis fatigué là. C'est la fatigue nerveuse, gros, c'est le max au squat qui a tapé. Bon, déjà, on a un putain de PR au squat. Le bench, gros, avec les standards complètes, c'est très bien passé. Le deadlift, gros, nerveusement, là, il t'a Ouais. Surtout que ça fait un an qu'on n'en a pas fait. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas. Je suis pas un bon exemple des livres, j'en fais quasiment jamais. Bah, voilà. Mais déjà, gros, t'as fait une barre que t'avais jamais faite, t'as passé la barre à 170. Bon, les gars, on clôture la vidéo. Les PR, qu'est-ce que ça a donné, gros sur la Au SBD? final, ça a fait un total à 475. Si je fais 88 kg et que j'échoue aux 500, franchement, j'aurais kiffé faire 500. Mais je suis pas un power, je suis pas terrible pour l'instant. Je me suis jamais entraîné pour. Mais on a une petite surprise. Je vais peut-être m'entraîner pendant 30 jours avec son programme. Donc on vous tiendra au courant. Et oui, comme je te l'ai dit dans l'intro, Trainer Lift est spécialiste des programmes de power building. C'est une façon de s'entraîner où on prend de la masse tout en améliorant ses performances. Donc franchement, j'ai hâte de tester ça parce que oui, je vais suivre son programme pendant 30 jours. On va vous dire par la suite, les gars, mais l'idée c'est qu'on a fait donc une première vidéo où là, Ananas Musclé, il a fait son total SBD à 475. On va viser un total à, on va dire 500. J'aimerais beaucoup 500. Ça On me- va essayer ça me même, plairait on va 500. essayer potentiellement d'arriver à 500, pourquoi pas de dépasser les 500. Donc à voir dans quelques semaines. Ça, de toute façon, on leur dira. Et si jamais on veut te retrouver toi, où est-ce qu'on peut te retrouver en général niveau réseau? Alors, moi les gars, vous pouvez me retrouver donc sur TikTok, donc c'est Trainer Lift, sur Instagram aussi, donc n'hésitez pas à venir vous abonner, à liker tout ça. Et Luc mettra le Instagram ici, juste là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner les gars. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, merci de la force que vous donnez. T'es un vrai petit youtubeur toi finalement. Ça commence. Waouh.